c'est le soleil de l'automne. L'une de mes saisons préférées, avec nos grosses citrouilles qui sont là. Donc ça, je pense que je vais essayer de faire du jus de citrouille parce que apparemment, c'était prouvé que la citrouille est très très bonne pour la peau en jus. Donc du coup, ça va faire un petit jus citrouille, orange, carotte. On va tester ça. Et le jardin que j'ai enfin retrouvé. Et donc je sais qu'on a des bâtons de céleri. Donc on va prendre des bâtons de céleri. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va pouvoir passer le week-end ensemble. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'avoue que avoir fait une vidéo comme ça face cam, ça doit faire au moins 4 mois que j'en ai pas fait. Et ça me fait plaisir, je suis hyper contente de pouvoir revenir sur YouTube avec une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo vlog, ce que je fais pendant le week-end, to get back on track, parce que ces dernières semaines ont été très compliquées émotionnellement pour moi. Et du coup, là, je suis en train de faire un petit tracker sur le bullet journal pour regarder un peu les habitudes que je vais pouvoir mettre en place pendant ces prochaines semaines pour pouvoir être toujours occupée, pour éviter de toujours penser. Si tu ne connais pas ma situation, il faut savoir que je suis donc à Lille et la personne avec laquelle je partage ma vie habite dans le sud et je sais que c'est la bonne personne, il sait que je suis la bonne personne. On le sait tous les deux, mais on sait que cette année, c'est une année où je vais devoir terminer mes études, où je vais devoir continuer à faire ce que j'étais en train de faire. Et du coup, je suis loin de cette personne. J'y retourne quand même assez souvent, c'est-à-dire une fois par mois. Mais j'avoue que pendant le mois d'attente, j'ai plus tendance à me laisser aller alors que j'aurai plein de choses à faire. Et du coup c'est parti pour pouvoir faire plein de choses pendant le week-end pour mettre en place faux végétal, remettre faux végétal sur les chapeaux de roue parce que ça fait quelques semaines que j'ai pas posté non plus, donc c'est parti. Donc là pour le moment c'est ce à quoi ressemble mon tracker. C'est pas le plus beau des trackers mais j'avoue que il va être là uniquement pour me donner de la motivation et me dire qu'il faut que je fasse ces éléments avant la fin du mois. Donc là j'ai 15 jours pour pouvoir remplir toutes les cases qui sont ici. Donc faire du sport parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément tout le temps et parfois c'est à mes périls et donc du coup faire du sport ça me permet de me vider la tête. Faire du yoga, lire, faux végétal, donc ça va être les jours où je vais avoir travaillé pour faux végétal. Manger cru, créer et ensuite du coup ici c'est les objectifs de la fin du mois, donc faire au moins 10 recettes pour faux végétal, pouvoir faire 3 vidéos pour faux végétal, méditer tous les jours et faire bosser la loi de l'attraction. Et ensuite ici je vais avoir les petites idées de posts pour faux végétal que je vais avoir. Donc là je vais avoir The Raw Apple Pie et du coup là je vais être en train d'élaborer une recette. Donc je vais en avoir 10 plus quelques posts qui seront là. Alors on est le lendemain, il est 16h10 et j'ai pratiquement pas été sur mon téléphone aujourd'hui uniquement pour récupérer 2-3 trucs. J'ai terminé un montage vidéo que je devais faire pour l'école depuis un petit moment et donc il est fait. Je suis
hyper contente du résultat, en tout cas j'espère que ça va plaire aux personnes à qui je dois ça. Et là on va descendre pour pouvoir commencer à cuisiner quelques petits meal prep pour cette semaine, parce que après lundi je retourne à mon appartement et j'avoue que j'ai pas trop le temps de cuisiner, donc du coup je le fais le week-end, comme ça au moins tout est prêt pour le lendemain, donc let's get into it. Bon, là si je veux respecter mes défis du week-end, ça va être de faire du sport. Je crois que j'ai pas fait de sport depuis exactement au moins un mois, depuis que je suis rentrée du camping, donc ça fait vraiment longtemps. Et c'est pas que je le sens, parce que j'avoue que j'ai plus une relation aussi stricte avec mon corps que ça, mais j'avoue que faire un petit peu de sport histoire de se défouler, c'est plutôt pas mal. Jour numéro 2, d'essayer d'aller le moins possible sur son téléphone et d'être le moins possible en train de faire quelque chose qui soit à réfléchir, proprement réfléchir, plus agir, donc ne pas rester assise à regarder une série ou à travailler sur mon ordinateur. Aujourd'hui je cuisine, j'ai 3 recettes à faire aujourd'hui, peut-être 4 si j'ai le temps. On a des personnes qui viennent manger ce midi et donc du coup on va commencer à cuisiner. J'ai un gâteau à la pomme crue à faire, un gâteau normal à faire. Alors il est actuellement 12h40 et j'ai donc cuisiné à peu près toute la matinée. J'ai fait une tarte aux pommes crues, j'ai fait un tagine parce qu'il y a des gens qui viennent manger à la maison. Alors du coup, quand des gens viennent manger à la maison, comment je fais? Je fais en fait toute la partie en fait repas et vegan et sans gluten. Là je la fais pas crue parce que c'est une conviction qui est entre guillemets très poussée. C'est pas une conviction, c'est plus une affirmation qui est très poussée et c'est très loin de l'habitude que les gens entre guillemets lambda ont de l'alimentation. Donc en fait là j'ai fait donc un tagine, j'ai mis en fait la viande parce que du coup forcément quand c'est des gens qui viennent manger à la maison, donc je suis chez mes parents actuellement, on fait de la viande et donc du coup j'ai tout mis dans le four, comme ça au moins ça ne touche absolument pas le tagine et les gens prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait.
Alors le tagine qui est ici en train de cuire. Donc dans mon tagine il y a de l'aubergine, de la carotte, des amandes effilées, des abricots, des olives aux amandes, des pois chiches et c'est à peu près tout et plein d'épices dedans. Ensuite là j'ai fait un jus de pommes aux épices, il faut juste que je le filtre. Ici c'est le bouillon pour pouvoir mettre dans le couscous. Donc ici c'est un couscous de maïs au citron avec des graines de chia. En fait ici j'ai pris le reste des oignons que j'avais pas pu couper et du coup je les ai mis dedans pour faire un bouillon. Et j'ai fait donc un gâteau qui est juste ici et que j'ai réussi à casser. Voilà. Et j'ai fait un gâteau aux pommes crues cette fois, qui est et pour mon blog et pour moi, dans lequel du coup tu auras la recette du coup sur mon blog fauvégétal.fr et c'est à peu près tout. Donc là pour le repas ça va être ça. Évidemment les gens du coup auront du fromage à manger parce que mes parents ont décidé qu'ils auraient du fromage. Et de la viande parce que mes parents ont décidé qu'il y aurait de la viande. Mais à part ça, tout est vegan, tout est sans gluten. Déjà tout est sans gluten, il n'y a pas du tout de gluten dans ce que j'ai fait à manger. Et c'est à peu près tout. Bon alors là il est 21h30 et c'était vraiment une journée hyper productive pour moi. J'ai pas énormément filmé donc je filmerai demain matin parce que demain matin je continue sur ma lancée de productivité et de reproductivité. Ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi productive. Aujourd'hui j'ai pu cuisiner énormément, pas spécialement des choses crues et sur l'alimentation vivante parce que il y a des gens qui ont mangé chez moi et donc du coup j'ai fait de l'alimentation qui était végane mais pas crue et c'était très bon d'ailleurs, c'était vraiment très bon et à partir de demain c'est le retour de l'alimentation crue. Donc la cuisine m'a pris toute la matinée et après on a eu les personnes qui sont venues à la maison et c'était vraiment cool. Je suis contente de l'avancée de ce week-end parce que je pensais pas que ça allait autant me faire du bien de rentrer à la maison. Donc là il est comme je l'ai dit 21h30 et je vais lire le dernier tome d'Harry Potter. Je suis à peu près à la moitié, j'avais arrêté avant la fin et j'avoue que je l'ai recommencé parce que j'étais un petit peu triste de ne pas l'avoir terminé en livre. Et petite infusion, et ici c'est verveine, citron, gingembre et juste j'adore les infusions le soir, c'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement. J'avoue que quand je suis à la montagne, j'ai plus tendance à boire du café le soir, ce qui est pas vraiment très bon. Et surtout que mon alimentation là-bas est pas pareille. Mais les prochaines fois que je vais y retourner, je vais essayer d'adapter mon alimentation plus à celle que j'ai ici, mais là-bas. Et c'est pas parce que je suis à la montagne que je dois m'arrêter de m'alimenter comme j'ai l'habitude de m'alimenter. C'est-à-dire une alimentation qui est beaucoup plus centrée sur l'alimentation crue. Bien sûr, quand je vais chez des gens, je vais pas aller leur dire qu'il me faut absolument qu'ils me fassent quelque chose de cru. Je mange cru au maximum quand je suis donc chez moi ou chez mes parents. Et sinon, quand je vais chez ma belle famille ou autre, là je vais pas du tout manger cru parce que j'ai pas envie de les embêter avec ça. Déjà qu'ils me font une alimentation qui est végane et sans gluten et c'est vraiment très cool. Donc voilà, en tout cas, je vais lire un petit peu et puis on se voit demain. Hello, il est 6h30, je suis réveillée depuis une demi-heure. J'ai fait de la méditation, j'ai eu un peu de mal à me réveiller mais ça va. Et là je vais faire un peu de yoga et ensuite je vais écrire un peu, m'habiller et commencer à travailler.
Comme ça au moins je ferai toutes les tâches que je dois faire aujourd'hui parce que ce matin j'ai pas mal de tâches à faire avant de prendre le train pour redescendre sur l'île. Donc c'est parti. Bon, après avoir écrit, etc., il est 7h10 et je compte commencer à travailler vers à peu près 7h30. Je m'habillerai après, mais du coup pendant 20 minutes, là, je vais me poser pour lire parce que j'ai à peu près une dizaine de livres à terminer, des livres que j'ai commencé et que j'ai jamais fini parce qu'il y en avait d'autres qui m'attiraient et j'avais envie de les lire tout simplement. Et donc du coup là, on va donc terminer. Continuer de lire le Harry Potter et ensuite ce sera l'Anatomie de l'Esprit par Caroline Myss et j'avais commencé à lire, c'est un livre qui est extrêmement bien mais à continuer. Et ensuite il me reste un Agatha Christie, un livre de nouvelles des années 1800, il me reste un autre Agatha Christie, un Mary Higgins Clark. Enfin bref, j'ai pas mal de livres à lire, mais c'est pour le bien parce que les livres, c'est... Bref, on prêche une convaincue, j'aime tellement lire que... Voilà, donc c'est parti pour 20 minutes de lecture. Alors là il est 8h, donc je vais aller petit déjeuner et ensuite je vais continuer à travailler. Là j'ai travaillé une demi-heure sur un truc que je vais faire impérativement. Là j'ai encore quelque chose à faire impérativement juste après. J'ai une vidéo DIY à filmer donc pour le compte de notre événement qu'on est en train de faire à l'école qui est le salon du green à Lille. Donc si jamais tu veux aller t'abonner, c'est sur Instagram, le salon du green, sur Facebook et sur LinkedIn. Si jamais ça t'intéresse, on va faire des petites vidéos DIY, on fait une collecte de vêtements aussi, donc stay tuned. Là j'ai une vidéo DIY de déodorant à faire et une recette pour faux végétal aussi à faire que je pourrais prendre en photo quand le jour se lèvera. Donc là c'est parti pour petit déjeuner, j'ai trop faim, donc let's do it. Petit, où est mon petit? Où est mon petit?